Dans le cas très spécifique de Mayotte, on peut dire que l'État n'a pas joué son rôle en fait, de préparation et d'anticipation face à ce type de phénomène intense. Je suis Baptiste Filloux, je suis chef de pôle Solidarité internationale et migration chez Oxfam France. J'ai passé 4 ans à Mayotte au sein des ONG de solidarité internationale et cette île compte énormément de personnes en situation de vulnérabilité. Le cyclone Chido est un cyclone classé 4 sur une échelle qui comprend 5 niveaux. C'est presque le cas d'un cyclone de plus forte intensité et il a pris naissance à l'est de Madagascar, là où l'eau est extrêmement chaude en ce moment, plus de 26 degrés. Après le passage du cyclone Chido, les habitations sont en très mauvais état. Il est extrêmement difficile de recenser l'ensemble de la population après ce passage et nous craignons énormément de personnes qui manqueront à l'appel. Le 101e département français qu'est Mayotte vit dans des conditions que l'on trouverait extrêmement indignes partout ailleurs sur le territoire national. Vous avez une île qui, au cœur de l'océan Indien, a du mal à former ces jeunes, ces jeunes adultes et à leur trouver un emploi. Vous avez un PIB par habitant extrêmement faible et vous avez le plus faible niveau de revenus de France. Les infrastructures sont souvent défaillantes, sont souvent vétustes et ne sont pas en capacité de répondre aux besoins globaux de la population. Pour exemple, une seule usine de dessalement d'eau de mer existe et elle est très largement sous-dimensionnée. On a un sentiment d'abandon de la population par l'État. Il faut bien rappeler que la départementalisation ne date que depuis 2011 et que l'intégration, en revanche, est bien plus ancienne. Et donc, l'État n'a jamais pris la mesure en fait, des besoins des habitants et des habitantes de Mayotte. On aurait pu anticiper la catastrophe. Pourquoi? Parce que l'État travaille théoriquement depuis de nombreuses années sur des plans d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, nous en sommes au 3e et ce n'est toujours pas réellement concret. Les populations ont besoin que l'État soit là, que l'État le montre, mais au-delà des discours, que l'État fasse preuve, en fait, formellement d'aide et se mettre réellement à agir sur le plan structurel partout sur ce territoire.